Shalom Aleichem, nous sommes dans Shavuot Daf Yud et nous commençons Baomine Rabba Mi Rav Nachman, c'est à peu près 8 lignes, 10 lignes à partir du début. Baomine Rabba Mi Rav Nachman. Donc, Rabba a posé une question à Rav Nachman. Les livrets Rabbi Elazar. Il y a souvent la savra de Rabbi Elazar, bien entendu, et Rabbi Akiva, qui pense que on est mitraïb de Korban Olev Yored uniquement dans un cas qu'on parle de Inelma Melotuma. Il a oublié est-ce qu'il était tamé ou pas tamé. Mais pas Nilma Melomigdash. Elem Zé Biyadouma aussi, il a oublié qu'il était tamé et en même temps il a oublié qu'il était dans le Beth Amikdash. Quel est le dit? Amarle, il a répondu, Rav Nachman Araba, Arele Touma Biyado. Sauf, normalement, il y a le côté de Touma dans les mains. Le côté de Touma dans les mains, il a oublié que c'était tamé. Donc il est Chaya par rapport à ça. Chaya. La Gemara Araba, il est Chaya, il dit Adraba, au contraire. Arele Migdash Biyado. Tu peux dire qu'au contraire, il a le Elem Migdash, le Migdash, qu'il a oublié que c'était Migdash, et sur ça, il n'est pas Chaya de Korban au Léviorel. Alors Ravashi propose une possibilité pour pouvoir résoudre le sapek. Amar Ravashi, Chazina, on n'a qu'à voir. Et Mituma Kaparish, si la raison qu'il a faite pour rendre conscience, c'est à cause de la Touma, alors à ce moment-là, Elem Touma Biado, et Chaya. Et si Mikdash Kaparish, si la raison c'est parce que il s'est rappelé que c'est le Beth Amikdash, on a pris que c'est le Beth Amikdash, sur la Beth Amikdash, il a fait comprendre qu'il a fait une erreur. À ce moment-là, il n'est pas tôt. Elem Mikdash Biado. Amar le Ravina, il a posé une question, le Ravashi, je ne comprends pas. Klum, Parish Mikdash, Elem Shumtuma. Pourquoi il doit sortir du Beth Amikdash? Il a compris, c'est un problème de Beth Amikdash à cause de la Touma. Klum Parosh Metuma, il a mis la Mikdash. Et pourquoi il a un problème dans la Touma et qu'il se reprend au niveau de la Touma parce qu'il sait qu'il est dans le Beth Amikdash. Donc, de toute manière, ils sont liés l'un avec l'autre. Ils sont liés l'un avec l'autre. Et là, l'Oshena, il faut dire qu'il n'y a pas de différence. Et là, puisque l'un des deux, il n'est pas tour de Korban, alors il n'a rien mis, même que sur la Touma normale, il aurait dû être Hayab, puisqu'il a eu LMZ et BZ en même temps. Conclusion, d'après Rabina, il n'est pas tour. Tanou Rabbanan. La Gemara a posé maintenant la question. Une braïta. Shne Shivilim. Si maintenant on a deux chemins, ça fait que c'est bien de retenir parce qu'on trouve souvent dans l'idée des spécoles. Deux chemins. Echad Tameh v'Echad Tahor. C'est qu'un chemin par la droite, il est enfin, c'est pas le cas. On a un qui est Tameh, l'autre qui est Tahor. Halach Barishon, il est rentré dans le premier. Velon Ichnas, mais il n'est pas encore entré dans le Beth Amikdash. Et après, il est parti Bacheni. Après, il est rentré dans le deuxième. Et après qu'il est entré dans le premier et le deuxième, à ce moment-là, il est entré dans le Beth Amikdash, donc Badek qu'il est tamé, parce que l'un des deux, il a une touma là-bas, comme on sait rien, qu'on ne sait pas lequel c'est. Donc, Chayab de Korban Olev Yored, c'est normal. Par contre, Alar Barishon, Venichnas, il a pris le premier chemin et il est rentré dans le Beth Amikdash. Il est toujours safek. Isa Vishana, à cause de ça, puisqu'il était safek, il a voulu se purifier. Donc, il a fait la Za'a, il a attendu les 7 jours. D'accord? Et après, il a reçu l'aspersion, et pour ainsi de suite. Et il a amené aussi ce qu'il doit amener, comme un corban, il a amené un corban. En tout cas, même dans un corban, en tout cas, il a fait la procédure de purification. Betava, il est parti au milieu. Vers Kharkar, Allah, et après, il est parti dans le deuxième. Et donc, de nouveau, il fait rentrer un nouveau safé. Et bien entendu, il a oublié qu'il était tamé. C'est-à-dire qu'il est rentré là-bas dans un endroit que peut-être qu'à cause de ça, il est devenu tamé. Benirnas, et de cela, il est rentré dans le Betamidash. Il est chayav korban. Malgré tout, il est chayav korban. Parce que mima lafsha. Ou que la première fois, il était passé par l'endroit tamé, même qu'il a fait la purification. La deuxième fois, il n'y avait pas de problème. Ou que la première fois, il est rentré dans un endroit qui était taot, que le deuxième chemin qu'il a pris, c'était un endroit tamé. Donc, Bechol Matzav, car au car, il va amener un korban quand même. Bien qu'il était métère à ce moment du. Par contre, Rabbi Shimon dit non, mon petit, il n'est pas tôt. Pourquoi? Parce que dans un cas pareil, comme dit Rabbi Shimon, Vechen, Rabbi Yehuda, il est poter parce qu'il considère qu'il faut une Yediat Vadaï, pas une Yediat Safek. Comme c'est une Yediat Safek ici, c'est pour ça qu'il est pas tôt. Et normalement, il est pas tôt sur le deuxième, c'est-à-dire sur le deuxième cas qu'on a parlé, qu'il est rentré par le premier et qu'il s'est purifié, après il est rentré par le deuxième. Sur ça, il est poter. Mais par contre, Rabbi Shimon ben Yehuda, et Rabbi Shimon, fils de Yehuda, il dit poter bekulam, c'est même dans le premier cas, hein, même dans le premier cas qui est entré dans le premier, après il est entré dans le deuxième, comme c'est ça s'appelle, lequel des deux, Behemet, il a été nitma, il est plateau bekulam, et Rabbi Shimon, donc lui, il est bechol, poter tout dans tous les cas de figure. La Gemara continue. Elle dit la chose suivante. Ou bekulam, d'accord? La Gemara est dana par rapport à Rabbi Shimon ben Yehuda qu'il est poter en tous les cas. Afilou bekamaïta, même dans le premier cas, comme je vous ai expliqué. Et manachar, tamé, mais comment c'est possible d'une chose pareille? Arrête, de toute manière, il est tamé, puisqu'il est passé dans les deux chemins, et un des deux chemins, il est, Vada, il y a un tamé là-bas.
Amaraba, ici, Echad, le camp Pavaïs, qui est en le grand part, puis bon, Shalach Barishon, est passé par le premier chemin. Béchah Shalach, Bacheni, lorsqu'il est parti dans le deuxième chemin, Shachar Shalach Barishon, il a oublié qu'il est parti dans le premier. Il avait Miktsat Yedia. Donc, il a une partie de la connaissance qu'il savait au début, après, il a oublié. D'accord? Vekam ou Behakam Iflegé, sur ça, c'est la marque. OK? Tanakama, ça va. Le premier Tanakama, j'avais expliqué Rabbi Shimon uniquement dans le deuxième cas. Amrinan Miktsat Yedia, Kechol Yedia. Une petite main, tu as un petit peu de connaissance, c'est comme si c'est une connaissance générale. Et c'est pour cela que Rabbi Shimon, il est Mechaïf sur la première cas de figure. C'est-à-dire que dans les deux chemins, il est Vadaïta, mais il est passé par les deux chemins. Mais bien entendu, il est toujours ça fait que lequel des deux est tamé, mais il est passé par les deux chemins, automatiquement, ça s'appelle Miktsat Yedia, il est quand même tamé là-dessus. Aval, ça fait que, et là, ça fait qu'il y a Bilva, ça suffit. Mais s'il suffit d'avoir une Miktsat Yedia pour être Mechaïf. Par contre, Rabbi Shimon, Ben Rabbi Yehuda qui explique ça va, le deuxième, donc il explique Rabbi Shimon autrement, qu'on ne dit pas, bien entendu, chez Miktsat Yedia, Kechol Yedia. Un petit peu de connaissance, c'est comme une connaissance générale. Donc ça veut dire automatiquement, puisque ce n'est pas Vadaï, quand il est passé, il ne veut pas dire Vadaï, voilà, maintenant je suis devenu tamé. Et là, c'est peut-être là, peut-être là. Bechol Ofen, comme il n'y a pas une Vadaï, c'est pour cela qu'il est poter dans le premier cas. Attends, la Gemara, elle va donner, elle va essayer d'analyser le deuxième cas. On avait dit qu'il s'est purifié au milieu. Alors, Barishon, lui, Nichnas. Il est rentré dans le premier, il est passé par le premier chemin et il est rentré dans le Beth Amikdash. Et après, il a fait Azaï, donc il s'est permis de se purifier parce qu'il avait un sapé. Le tabac, il a fait même ses milliers. Et Azaï, premier, troisième et septième jour, hein, comme un tamé normal. Après, il a fait l'idée, Vechazar, Ve'alach, Vachini. Après, il est passé dans le deuxième Nichnas. On a dit que Chayav, Korban Olebiored, après Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon, il est Poter. Ce cas-là, c'est le deuxième cas que Rabbi Shimon, il est Poter. Là, moi, vraiment, je comprends pour un cas, Marma Chayav, ou il est Chayav. Ça fait Kedia, ça fait Kedia, il n'y a pas un Miktsat Kedia. Ça fait Kedia. Pourquoi? Parce que c'est pas évident que la deuxième fois, il est entré vraiment dans un truc tamé. Quand je suis rentré dans le premier et le deuxième sans se purifier au milieu, parce que Vadaï, on a le cas, je suis devenu tamé. C'est pour ça que je peux comprendre qu'il est khayab. Mais dans le cas où je me suis purifié au milieu, c'est pas une immédiate Vadaï. Comment c'est possible? Amarabi Yochanan est spécial. Kan, Asou, ça fait qu'il y a Kédia. Dans ce cas-là de Mikdash, les Chachamim ont considéré un Safek Kédia comme une Yedia. C'est un cas spécifique uniquement à ça. Ça, c'est la première explication. Retenons-le parce qu'on en aura besoin pour la suite. Hein. Je répète, Rabbi Yochanan, pour Chachamim, ils ont fait, ça fait qu'il y a, pour ceux qui sont Mechaïs, comme il y a Vadaï, c'est pour ça qu'ils ont été Mechaïs. Par contre, une deuxième explication, c'est celle de Rishakis qu'il faut retenir aussi. Hamane, donc il va cette Mishnah, Rabbi Ishmael, il va d'après Ishmael Dama, il a dit, Lo Bainan Yedia Touma Batechila, on n'a pas besoin d'avoir une Yedia au début. Lo Bainan, on n'a pas besoin de Yedia Batechila. Ça veut dire que pour être mitraïev de Touma de Migdash, tu n'as pas besoin de savoir que tu étais tamé au début pour être mitraïev. Même si tu sais après, ça suffit pour être mitraïev. Et donc, d'après ce cas-là, maintenant, ça fait Kedia, ça ne s'appelle pas Kedia, je suis Mechayev autre, peut-être pas parce que je n'ai pas besoin de dire. Donc, Rish Lakish, il dit, ça va d'après Rabbi Ishmael. Et Rabbi Yochanan, il dit, là, les Chachamim, ils ont fait une takana particulière. N'oublions pas. Et là, à cause de ça, Ramera de Rabbi Yochanan, Stira de Rabbi Yochanan, Ramé de Rish Lakish, de Rish Lakish, une Stira de Rish Lakish. Comment ça, une Stira entre les deux? Là, je ne m'en pas expliqué. Netanya, il y a une autre braïta qui dit la chose suivante. Aval, ça fait krelev. Quelqu'un qui a mangé un ça fait krelev, donc le krelev, c'est des graisses qui sont interdites. C'est de consommer. Venoda, et puis il a su que Kaviachol, il a manqué un safek krelev, pas un vadaï krelev. Safek, peut-être c'est du chouman, peut-être c'est du krelev. Venoda, et il est au courant d'un coup qu'il a mangé ça, il doit amener ce qu'on appelle un shamtaloul. Un shamtaloul, c'est pour arrêter l'exérote. Peut-être je suis tamé, peut-être je ne suis pas tamé. Peut-être oui, tu as peut-être fait un saut, peut-être je n'ai pas fait un saut. Mais j'amène un corban. Comme je sais où j'ai fait un saut, à ce moment j'amène un khatat kiboua. C'est après, après de nouveau, Beshoviet toujours, il a mangé un autre safek relève. Un deuxième safek relève, il a mangé. Venoda, et il a su. Dans les deux cas, il y a une connaissance, d'accord? Rabbi Omer, et toute la question, ça va être très vite pour comprendre, que Shem, Shemevi, Khatat, Al-Kol Achad Vachat. S'il y aurait eu maintenant une connaissance entre les deux, ça veut dire que ça aurait été Vadaï, dans un cas que les deux, ça aurait été une Yediat Vadaït, c'est que Vadaï, il a mangé du Kheleb, et puis il a su. Après, il a oublié, il a re-Vadaï mangé du Kheleb, il sera obligé d'amener deux korbanot. Car, mais bien Hacham Taloui, à quoi la Chad Vechad, de la même façon, il devra amener Hacham Taloui sur chaque Ratichat Kheleb qu'il a mangé, puisqu'il y a une dia entre les deux. Rabbi Shimon, Ben Yehuda, Ve Rabbi Elazar, Be Rabbi Shimon, Omri Mishum, Rabbi Shimon. Tout cela disent au nom de Rabbi Shimon, et l'on dit, et là, Hacham Taloui Echad.
Un seul Hacham Talou, on amène sur toutes les connaissances. Chez Neymar, parce que c'est marqué, quand je dis Passouk, vous voyez le Passouk, Ve'ivi Aïl Tamim, tu amèneras un Aïl Naki sans défaut, les Hacham, en tant que Korban Hacham, Vechitar Lava Kohen, et Kohen va le prendre, Ashgegato, Asher Shagak, sur la faute qu'il a fait. La Torah Ripta, Shigagot Arbe, Ve'Hacham Talou Echad. Parce qu'Ashgegato, machma, une seule Shagak, une seule erreur. Donc, sur une seule erreur, par exemple, il a mangé deux kazaït relève et qu'il a su entre les deux qu'il a mangé deux safek kazaït relève. La Torah lui a dit, il tamim, le hacham, vechipar al-kohen. Donc, machma, il amène un seul hacham talout. Parce que là, on parle qu'il n'y a pas de connaissance. Jusqu'à là, kaviachol, la Mishnah, la Braïta. Maintenant, les gens ils vont parler là-dessus. Amar Ish Lakish, sur le port de Rabbi, Kan, Shana, Rabbi, Yediot, Sfekot, Mitrakot, Lechalakot. Là, Rabbi nous a enseigné que lorsque Kaviachol, il y a des Yediot, Sfekot, quand j'ai un Safek sur une Yedia, alors à ce moment-là, c'est Mechalek entre les Korbanot. Si c'est Mechalek entre les Korbanot, à ce moment-là, ça va être Mechalek aussi au niveau de Korban Hacham. Et par contre, et là, Rabbi, il est sauvé. Car il y a des idiotes qui sont Bessafek, je précise bien Bessafek, ils sont Mechalkot. Les Chataot, on dit c'est en Chataot. Et comme c'est Mechalek dans les Chataot, c'est Mechalek aussi dans le Hacham Tabou. Rabbi Yochanan dit non. Keshem Shediot Vadaï. Ce que Rabbi il n'a pas parlé de Vediot Safek. Il a parlé de Vediot Vadaï. Ça veut dire que tu sais vraiment que tu as fait une erreur, comme je vous ai expliqué dans la Braïta. Be'alma, Vadaï Be'alma. לעניין חטאות, מתחלקות לעניין חטאות. ספרתן מלבדת חטאות, כך ידיעות ספק מתחלקות להאשמות. De la même façon, ידיעות ספק, שמתחלק להאשמות, ça veut dire que lorsqu'il y a un safek, est-ce que tu as fait un chamtalou, pas un chamtalou, en mangeant plusieurs safek relève, toujours safek relève, hein? Alors à ce moment-là, ça s'appelle yediot, ça s'appelle safek relève, donc yediot, safek, mitralkot. Donc, on est marloquette. Est-ce que Ribi, il a appris de yediot, safek, pour Shgaga, d'accord, qui sont mitralkot, les chataot, même pour Korban Khatat. Alors à ce moment-là, hein, est-ce que c'est aussi le même din pour Hacham Talou? Alors que Rabbi Yochanan dit que Shem Shediot Vadaï, hein, pas Vadiot Safek. Alors maintenant, ce qu'il en sort d'ici, c'est qu'on voit que d'après Rabbi Yochanan, le Tana qui pense que Diot Safek, Neshavot une Yedia, au niveau des Korbanot, non, Korbanot sur un Korban Vadaï. À ce moment-là, pourquoi il a eu besoin d'expliquer qu'ils pensent que les diodes Safek ne s'appellent pas les diodes, les Khataot, et donc on est obligé de venir, il avait été obligé de dire que là, Chachamim, ils ont fait un digne spécial. Je vous rappelle ce que Rabbi Yochanan a dit, Kanasu Safek et Dia Kedia. Pourquoi tu es obligé de dire Safek et Dia Kedia, puisque tu vois avec Rabbi, sur le cas de Safek relève, on peut faire Safek et Dia Kedia. Et donc, même dans le cas de Khelef, ça veut dire que ce n'est pas uniquement dans le cas de Korbanot. Ça, c'est la première raison d'après Rabbi Yochanan. Après, deuxièmement, d'après Rish Lakish, pourquoi il a été obligé d'expliquer que ça va uniquement d'après Rabbi Ishmael, la Braïta là-bas du Beth Amikdash, alors qu'il peut très bien dire que ça va aussi d'après Rabbi. Puisque d'après lui, Rabbi, même qu'il y a une diat safek, ça peut être mechalek. Même le diat safek, ça peut être mechalek, et donc à partir du moment où il y a safek, je ne suis pas chayab. Diat safek, je ne suis pas chayab. Dans notre cas, nous, c'est un cas de safek avec le Bishvilim. Alors, le ne sera pas chayab, le Korban Olav Yored dans le cas du Beth Amikdash. Donc, pourquoi tu as dit spécifiquement que ça va uniquement d'après Rabbi Ishmael? Alors, donc, raison de Rabbi Yochanan, pourquoi il a dit que Chacham, ils ont fait uniquement dans le cas de Mikdash, alors qu'on va aussi dans le cas de Safek Relève. Et de Rish Lakish, peut-être ça va d'après Rabbi Ishmael, alors que ça peut être aussi d'après Rabbi. La Gemara répond, Bishlama de Rabbi Yochanan Lokasha. Pourquoi? Kanasu, là, ils ont fait Safek Kedia, spécifiquement dans le cas du Beth Amikdash. Mais là, la Torah Kula, pas dans toute la Torah, ils ont fait ça. Veha Acha, de Loktiva Yedia Vehedia. Parce que là, chez nous, dans le cas de d'après ici chez nous, dans le stade de Yedia, qu'on avait dit qu'il faut qu'il y ait Yedia Vadaï, pour Rabbi Yochanan. De l'Okativa Yedia Vedia, que là chez nous, il n'y a pas marqué Yedia Mefourash dans le cas des Korbanot, mais dans le cas des Korbanot, il n'y a pas marqué Yedia Vedaï. C'est parce que Elam, il y a marqué Vene Elam Imeno, Vehu de Kaate. Donc de là, on apprend que Elam Imeno, que Kaviachol, il faut qu'il y ait Yedia au début. Mais là, la Torah Kula, ça veut dire uniquement Vene Elam Imeno, que là, c'est Chayeb de Kaviachol, une Yedia au début, mais pas dans toute la Torah, que là, ils ont fait ça fait Kedia. Par contre, Dirtiv, parce qu'il y a marqué, dans les cas de Shgagot,
Il y a marqué, dire type, oh, Oda, et là, Khatato, Ashachata, ou qu'il est au courant de la faute qu'il a fait. Et dit, ah, mais Aliyata, il faut. C'est une bonne idée. Donc, ça veut dire que normalement, Beder Erklal, parce que dans le cas de Korbanot, le cas du Beth Amikdash, le Ne'elam Mimeno, du fait qu'il y a marqué là-bas, le Ne'elam Mimeno. Donc, ça veut dire qu'il faut une Yedia, Mamash, au début, et ils ont fait quelque chose de spécial pour le Beth Amikdash, et pas dans toute la Torah Kula, ils ont fait ça avec Kédiot. D'accord? Donc, parce que Ohoda, là-bas, ça veut dire Vada. Et là, des riches Lakish, à des mots Kimle. Bon, pour Rabbi Yochanan, on peut a priori s'arranger. Et là, les riches Lakish, à des mots Kimle, qui est Rabbi Ishmael. Donc, mais qui est Rabbi. Par contre, pour riches Lakish, qui a expliqué comme Rabbi Ishmael, pourquoi il ne peut pas expliquer aussi le cas de Beth Amikdash comme Rabbi, puisque Rabbi, il est d'accord que ça fait qu'il dit, ah, c'est aussi Mechayev. Alors, Hakam Ashmalan, des Rabbi Ishmael, l'Obae, il dit, Betechila. Alors, pourquoi il a pourquoi il a expliqué comme Rabbi Ishmael? Parce que ça va nous apprendre des Rabbi Ishmael, pas comme Ishmael. On veut apprendre ici, il nous apprend ici Rish Lakish. Des Rabbi Ishmael, l'Obaï Yedia Batechila. Rabbi Ishmael n'a pas besoin d'une Yedia au début pour être Michael Korban dans le tournoi de Migdash. Parce que c'est possible que. Alors, et maintenant, la Gemara dit, comment tu veux dire, c'est Pshita qu'il n'a pas besoin. Il dit l'homme, il a très l'écran parce qu'il n'a pas le mot Veneelam qui était en plus pour apprendre qu'il faut une Yedia minimum avant de pouvoir être mitraillé dans le Betamidash, de Michael. Al-Korban et le Migdash. Et là, on dit non, non. C'est vrai qu'il n'a pas le mot en plus Veneelam pour Rabbi Ishmael pour apprendre qu'il faut une Yedia avant d'être mitraillé dans le Betamidash de Khalil Korban Olevi Orel. Mais il y a une petite différence. Moi, qu'est-ce que j'aurais pu dire? C'est vrai, en vérité, je peux expliquer aussi d'après Rabbi. Mais je voulais exprès mentionner d'après Rabbi Yeshmael parce que tu aurais pu avoir un problème. Moi, qu'il dit les Mikraï, comme il n'a pas de passo pour Rabbi Ishmael, pour nous apprendre est-ce qu'on a besoin de le dire ou pas, hein, avant le Migmera, Hitler. Comme il apprend ça de la Moshe Mishinai, Kamashmalan, on veut nous apprendre, que pour Rabbi Ishmael, il n'a pas besoin de dire, il a un kamakor dans le Moshe Mishinai, mais c'est pour bien nous préciser que pour Rabbi Ishmael, on n'a pas besoin. C'est pour cela qu'il a préféré le dire, parce que comme il n'a pas de psukim d'où il apprend son din à lui, c'est pour ça que Lakish a voulu nous clarifier le problème. Alors, là, il dit, on a fini déjà le deuxième chapitre. Nous commençons le troisième chapitre. Shvuot, qu'est-ce que c'est une Shvuot? Shtaim, Shein Arba. Deux qui en font quatre. C'est quoi deux qui en font quatre? Shvuot, Sheochad. Shvuot, je jure que je vais manger. Shelo Ochad, que je ne vais pas manger. Je vais faire bien remarquer que moi j'ai dit je vais manger. Ochad, parce que la Gemara va expliquer. Vous l'a expliqué ça peut-être un peu différemment. Shelo Ochad, je vais manger. Shelo Ochad, que je ne vais pas manger au futur. Shachalti, donc c'est les deux qui en font quatre. Shachalti, que j'ai mangé, ou Shelo Achati, que je n'ai pas mangé. Shvoa Shelo Ochad, ou par exemple Shvoa, que je ne mangerai pas. Ve'achal, et il a mangé. Kol Shehu, n'importe quoi, Chayav. Même une petite quantité, il est Chayav quand il a joué. Alors, livré Rabbi Akiva, ça c'est vrai Rabbi Akiva qu'on n'a pas besoin de manger kazaï. Rabbi Akiva, du coup, on a vu que quelqu'un qui mange moins que caché ou moins que kazaï, il est chayav et d'arkan. C'est chayav. Amalem a répondu, Rabbi Akiva, medaber, mevi korban. Est-ce qu'on a vu que quelqu'un, uniquement en parlant, il est obligé d'amener un korban? Quand il fait une erreur au niveau de la parole, il est obligé d'amener un korban. C'est medaber, mevi korban. Par contre, ici, on va être très spécial. Il parle, c'est-à-dire qu'il a fait une choix, et quand même il est chayav sur Korban Choua, ça s'appelle Korban Choua, s'il a juré pour rien, il est chayav d'amener un Korban. Donc tu vois que c'est un cas très spécial. C'est vrai qu'il n'amène pas le Korban sur le fait qu'il a mangé, mais il amène le Korban sur le fait qu'il a transgressé sa parole. Là, c'est la réponse de Rabbi Akiva. Maintenant, notre enquête, elle reste. Hein. Alors je reviens. Comment j'ai traduit chez Ochal, c'est au futur. D'accord. La Gemara pose la question de mémoire de Ochal, de Achilna. Ça veut dire chez Ochal, ça veut dire au futur que je vais manger. Machma, Vérimine, ou est object. Dans la marque Yeshua, lo Ochal lach. Je jure que moi, je ne mangerai pas chez toi. Lo Ochal lach. Lo Ochal lach. Shvua, chez Ochal lach. Où je jure que je ne mangerai pas chez toi, mais du Ochal lach. Ou que, d'une certaine manière aussi, lo Shvua, chez lo Ochal. Je ne jure pas que je ne mangerai pas. Un langage un petit peu qui veut dire que je shvoua alay, que je ne mangerai pas de toi. Shvoua lo uchalach. Je jure, shvoua lo uchalach, je ne mangerai pas chez toi. Shvoua chez uchalach, comme je reprends, donc ça veut dire que je jure que je mangerai sur toi, il me serait interdit beshvoua. Shvoua chez uchalach, que la nourriture chez toi, beshvoua, il m'est interdit. Lo shvoua chez lo uchalach, qui veut dire je, je m'interdis sur moi, Beshvoua, de ne pas manger chez toi.
Donc, tout ça, ça veut dire que c'est un langage du futur. Ochal, ça veut dire un langage du futur. Excusez-moi, un langage négatif, pas un langage positif. Et nous, on vient de dire que c'est un langage positif, que chez l'Ochal veut dire je ne mangerai pas. Non, je jure que je mangerai, je jure que je mangerai. Mais si je mange, non, chez l'Ochal, c'est plutôt dans le sens que je jure que je prends sur moi l'interdiction de manger. Alors, Abaye, non, c'est l'olam d'achina, ne t'inquiète pas. Le mot uchal, achina, ça veut dire un langage de futur. Que l'okashia. Pourquoi? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de coucha. Pourquoi? Ça dépend. Kalve mesarbim bo, lechol. Kalve mesarbim bo, lechol. Est-ce qu'on le force à manger? On lui a dit mange, mange, mange. On ne lui demande pas de dire mange, mange, mange. D'accord? Donc, Matnitin, que notre Mishnah, nous, elle part dans un cas, Shen mesarbim bo, lechol, qu'on ne le force pas à manger. Et donc, il prend sur lui, je jure de ne pas manger. L'ochal, donc c'est sûr, je jure sur moi de ne pas manger au futur. Quant à Braïta, on parle dans un cas de servir pour les on le force à manger. Comment on le force à manger? C'est pour ça qu'on dit je jure que je vais manger, ça veut dire je jure sur moi que la nourriture sur moi est interdite comme pour manger. C'est interdit de manger, kilo kaviachol. C'est interdit sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'on est dans une constellation où on est mechayev autour de manger. Kamar, lo achilna, velo achilna. Comme s'il avait dit je ne veux pas manger et je ne veux pas manger. Alors, c'est ce qu'il a dit dans ce langage-là. Lorsqu'il jure, je jure que ta nourriture pour moi, elle me serait interdite. Ravashi Amar, tu sais quoi? Tenez, tu peux marquer, je vois chez I Ochalach. Chez I Ochalach, qui veut dire, et Achille, moi, si je ne mange pas, alors il m'a dit, il est moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est barou. I Ochalach, c'est dire que je ne veux pas manger. Il dit non, moi, vous êtes qu'est-ce que je peux dire? L'Ishne Datakila, le langage, il s'est trompé, Kaviachol. Chez I Ochalach, et que peut-être que ça voudrait dire que quand je vais pouvoir peut-être consommer ça. Et là, chez I Ochalach, c'est pour cela que le Tana, il vient nous enseigner que non, que c'est même, effectivement, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de manger, c'est son ami. Chez I Ochalach, pas que ça veut dire que I Ochalach, que je faisais l'intention de manger. Et là, il a qui ilo, kaviachol, il n'avait pas l'intention de dire I. Et là, que Mevada, sa kavana à lui, c'était de dire que je ne veux pas manger pour nous faire comprendre que sa kavana, c'est pour ne pas manger. C'est pour ça que kaviachol, la Mishnah, elle veut dire I Ochalach. Et comme ça, on est arrivé, Baruch Hashem, aux 2 points de nouveau périple.